Monsieur Amadou Saleh Oumarou, qui occupe les fonctions de haut-commissaire à la modernisation de l'État Niger, c'est depuis 2010. Je suis donc dans ma 15e année. Le Haut-Commissariat à la modernisation de l'État est une institution de mission rattachée au cabinet du Premier ministre, donc à une position stratégique qui lui permet d'intervenir dans les institutions et tous les ministères. Sa mission essentielle est de concevoir, coordonner, suivre et évaluer toutes les actions de modernisation en relation avec les autres ministères et les institutions de la République du Niger. De façon plus précise, nous avons donc en charge le suivi et l'évaluation de tout ce qui a trait à la décentralisation et à la déconcentration, et nous procédons également de façon régulière à des évaluations des différentes réformes qui ont été mises en place. Et ce rôle, nous l'assumons avec le ministère de l'Économie et des Finances, qui est le ministère qui porte le suivi et l'évaluation. Et tous les observateurs s'accordent à reconnaître que notre rôle d'impulsion est très important pour faire du suivi et de l'évaluation d'excellents outils de gouvernance. Tondembele, tout le monde sait que ça signifie aller de l'avant en Swahili. Donc c'est un mouvement, c'est une initiative novatrice et promoteuse pour renforcer les capacités des gouvernements africains en matière de suivi et d'évaluation. Tondembele est un partenariat sud-sud. C'est cette originalité qui nous motive à continuer vraiment à militer au sein de Tondembele. Tondembele privilégie l'apprentissage par les pairs. On n'a plus besoin d'aller en Occident ou ailleurs pour nous approprier des techniques, des outils, des technologies. Et entre nous, par les échanges que nous avons, par les séances de formation que nous avions, nous arrivions à nous approprier les outils adéquats. Tondembele regroupe 6 pays, le Bénin, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Ouganda et le Niger. Donc, nous avons également des partenaires techniques et stratégiques très importants qu'on ne saurait ne pas citer, à savoir Clear, et Africa, IDEV et surtout la Banque africaine et le développement avec l'IDEV exactement. Donc, en encourageant l'apprentissage par les pairs et la collaboration entre les pays, eh bien, ce partenariat contribue à améliorer la performance et la responsabilité des pays. Qu'est-ce que Tondembele apporte pour les gouvernements africains? Eh bien, si je prends le cadre de la République du Niger, Tondembele nous a accompagnés à élaborer notre politique nationale d'évaluation en mettant 2 experts, un Ougandais et un Béninois, à notre disposition, ce qui nous a permis de nous servir ou de nous appuyer sur les expériences de politique nationale de l'Ouganda et du Bénin pour élaborer la politique. Donc, ce qui a permis d'avoir une excellente valeur ajoutée. Tondembele privilégie l'apprentissage par les pairs. Nous avons appris énormément de l'expérience en matière d'évaluation des politiques publiques de l'Ouganda, de l'Afrique du Sud et surtout du Bénin, qui est également un pays francophone. Tondembele nous a permis d'amener nos dirigeants à comprendre et à privilégier l'évaluation basée sur les données probantes, d'éviter de prendre des décisions sur la base d'informations non fondées. Et aujourd'hui, beaucoup de nos dirigeants ont compris qu'on peut faire recours, on peut créer, on peut chercher, et surtout on peut trouver à travers les différents supports à notre disposition des données probantes de nature à faciliter et à créer les meilleures conditions d'une bonne prise de décision pour assurer une meilleure gouvernance. Tondembele nous a permis également
d'accorder une place importante à la théorie de changement qui est nécessaire dans la conduite de l'évaluation. Et aussi, Twandembele nous a permis de nous approprier de cet outil qu'on appelle évaluation rapide, qui permet de mener une évaluation, de la conduire dans des délais raisonnables et d'aboutir à des résultats presque identiques à celles qu'on obtiendrait lorsqu'on menait cette évaluation sous sa forme classique, c'est-à-dire sous une forme où elle prendrait plus de temps. Là où on mettait 3 ou 6 mois pour conduire une action d'évaluation, avec Twandembele, à travers l'évaluation rapide qui a été inventée et bien argumentée, nous arrivons en 3 semaines, 4 semaines à démarrer et à conclure une évaluation d'une politique publique. Twandembele également, en ce qui concerne le Niger, nous a permis de renforcer les capacités d'une centaine de cadres nigériens en suivi et évaluation. Twandembele nous a permis de conduire 2 évaluations sous le format évaluation rapide d'une politique, à savoir dans 2 régions, la politique de gratuité des soins pour les femmes en grossesse, les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Et ces évaluations ont permis d'avoir des résultats qui, lorsqu'elles ont été exploitées, ont permis d'accélérer l'opérationnalisation de l'Institut national de l'assistance médicale qui est en charge d'assurer la couverture immunitaire. Cette évaluation également a permis de comprendre un certain nombre de processus et de prendre des mesures adéquates. Twandembele également nous a permis tout récemment d'outiller, de constituer une équipe nationale d'experts en suivi et évaluation. Aujourd'hui, nous avons au Niger une équipe d'une 15aine d'experts que nous sommes en train de suivre avec l'appui de Twandembele. Tout récemment, M. Twandembele nous a soutenus avec une formation qui a permis de les professionnaliser davantage, ce qui fait que nous pensons que d'ici quelques mois, nous aurons une équipe nationale compétente et capable de conduire n'importe quelle mission d'évaluation. Nous avons également encore au niveau de le pipeline avec Twandembele, nous allons procéder dans les meilleurs délais à l'évaluation nous-mêmes de notre institution, le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, parce que nous avons pensé qu'après une vingtaine d'années d'existence, comme nous avons eu à travers Twandembele et d'autres partenaires compris l'importance et l'utilité d'une évaluation, et notre institution était une administration de mission, donc Twandembele a accepté de nous accompagner afin que nous nous arrêtions, nous questionnons et nous procédions à l'évaluation de notre institution, le Haut Commissariat à la modernisation de l'État. Et cela va permettre d'amener nos autorités à comprendre si l'institution doit être maintenue, si oui, donc sous quelle orientation, sous quelle forme, ou si elle doit arrêter, ou si elle doit embrasser notre domaine. En tout cas, ce serait prématuré de prédire les résultats, mais le fait, ce n'est pas courant, le fait de s'arrêter et de procéder à cette évaluation constitue un élément très important. Nous avons également aussi dans le pipeline avec Twandembele auto-évaluation des communes. Nous avons 2 communes que nous avons choisies, la commune de Karo et la commune de Gréawa. Eh bien, d'ici janvier, nous allons procéder à leur évaluation. Cette évaluation va être conduite concomitamment avec les acteurs et les administrateurs délégués et les membres du conseil consultatif. Et ce sera l'occasion pour eux de s'interroger sur la gouvernance des 2 comités. En qualité, les résultats qui en sortiront seront souvent et seront très utiles pour procéder aux différents réglages. Ce qu'il faudra retenir de la coopération avec Twandembele, c'est vraiment ce guide d'évaluation élaboré avec
la collaboration de Tondembele. Parce qu'aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas préparés ou qui n'ont pas été suffisamment formés sur l'évaluation rapide, avec ce guide d'évaluation rapide à notre disposition, leur expertise et leur expérience, ils sont en mesure, s'ils sont des bons experts, de conduire une évaluation rapide. Ça, donc, c'est vraiment extrêmement important. Et le fait non seulement d'avoir trouvé cet outil évaluation rapide, mais également l'avoir accompagné avec un guide qui est adapté au contexte de chaque pays. En tout cas, nous avons le nôtre. Et sur cette base, nous comptons engager des experts plus expérimentés et bien outillés pour nous accompagner à conduire les futures missions d'évaluation rapide. Et autre chose importante, nombreux ils sont les décideurs au Niger et les responsables au niveau des institutions qui occupent des postes stratégiques à avoir compris l'utilité et l'importance de recourir systématiquement à des données prouvantes avant toute prise de décision d'ordre stratégique. C'est extrêmement important. Et parce que les gens souvent sur la base de certaines observations ou de un ou deux faits tirer des conclusions. Aujourd'hui, avec la culture en matière de suivi et évaluation acquise avec l'accompagnement de Tondembele, nous avons pu faire en sorte que tous ceux qui ont des pouvoirs décisionnels adhèrent à la politique de privilégier les données probantes avant la prise de décision. Et qu'est-ce que Tondembele doit faire autrement? Aujourd'hui, ce que nous attendons beaucoup de Tondembele, c'est que Tondembele doit mener des réflexions en vue de créer un centre de formation en évaluation des politiques publiques qui délivrerait un diplôme de troisième cycle ou développer des filières dans plusieurs écoles dans les pays comme le Bénin, l'Ouganda ou même le Ghana, où des gens pourraient s'inscrire pour développer de leurs connaissances dans le domaine de l'évaluation des politiques. Ça permettra de capitaliser et de pouvoir graver le futur pour dire que ces produits sont issus du centre de formation de Tondembele, sont des produits Tondembele et comme ça, Tondembele prospérera et Tondembele ne sera jamais oublié. Tondembele doit également consolider les différentes actions de formation, notamment les échanges, comme il le fait déjà. Il faut les multiplier pour les cadres de tous les pays se retrouvent pour débattre, échanger sur des thématiques bien données. Et ces séances-là sont importantes et utiles. On doit continuer, on doit les perpétuer et surtout les organiser presque dans tous les pays. Il ne faut pas toujours se concentrer en Afrique du Sud. Il faut que de temps en temps, nous nous retrouvions au Niger, au Bénin, et que ce soit tous les participants de 6 pays membres qui puissent se déplacer, même si c'est à raison de 2 ou 3 pays. Et Tondembele également aura besoin de plus de moyens pour mettre à la disposition de chacun des pays membres afin qu'en interne, des actions de renforcement de capacité puissent être réalisées. Et ces actions-là peuvent être réalisées sous plusieurs schémas. Et ça peut être des formations classiques où il va falloir renforcer les connaissances techniques, mais surtout, il faut privilégier des actions concrètes comme une mission d'évaluation et les politiques publiques dans nos pays qui n'ont jamais fait l'objet d'évaluation et qui en ont besoin pour être recadrés et recrutés, notamment dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine hydraulique et même dans le domaine de la gouvernance générale, si je peux. Donc,
Voilà en tout cas ce que je peux dire pour le moment sur le même délai.